Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de choses, excusez-moi, parce que il y a plein de choses qui sont marrantes. Bon, je ne pouvais pas tout traiter dans cette vidéo, mais comme vous le savez, ça fait suite à l'heure actuelle, hein, pour ceux qui regarderont cette vidéo peut-être dans plusieurs jours. Juste aujourd'hui, l'Irlande, l'Espagne, la Norvège, etc. ont reconnu l'État palestinien. Alors, il y en a beaucoup qui ont commencé à critiquer les pays arabes. Oui, ça c'est les sionistes, hein, bien évidemment, qui essayent un peu de pervertir, de créer des tensions légales de tous les pays arabes. L'humanité tout entière, sauf les pays européens, ont reconnu l'État de Palestine. Hein. Ils sont en retard. Ils le font avec un grand retard. Bon, tant mieux qu'ils le rattrapent. Espérons que la suite viendra. Mais bon, donc ça fait suite à ça. Et donc, en urgence, les ambassadeurs, l'État d'Israël a décidé de mettre pression aux pays qui restent, dont la France. Et donc ils sont venus hier soir pour ordonner, discuter avec le ministre des Affaires étrangères français et voilà, donc l'État français. Donc, d'abord ils ont discuté avec le CRIF, après ils ont discuté avec l'État français. Voilà, vous allez voir la soirée qui s'est passée avec Stéphane Séjourné. Et vous êtes français, si vous m'écoutez, à 70% vous êtes français. Après, il y en a qui m'écoutent qui sont de Belgique, etc., ainsi de suite. Mais à 70%, vous allez voir votre autorité, votre pays, comment ils se font vilipender à domicile par un pays étranger. C'est juste exceptionnel. Ensuite, il y a une vidéo de Netanyahou qui dit des dingueries, vraiment, qui dit des dingueries. C'est-à-dire que il dit si on est condamné, il faudra techniquement condamner aussi certains pays occidentaux, George Bush, pour ce qui s'est passé le 11 septembre. Quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Intéressant, vous allez voir. On reviendra sur le fait que, vous savez, celle qui a lancé la procédure contre pour la Cour pénale internationale, etc., c'est Amal Clooney, la femme de George Clooney. C'est étonnant de voir toutes ces personnalités connues, de grands, c'est de renom, dénoncer ce qui se passe, faire des actions, et nous avons des moins que rien, ne pas s'exprimer sur la situation, ne pas faire d'action, et au contraire même, tomber en la personne de Bassem Braiki, qui est suivi par énormément de la communauté maghrébine, la communauté musulmane de France, comme les Poupettes Kenza, Bassem, comme les, excusez-moi de dire ça, hein, les Inoxtag, les Amin Matué, les Rebeux déterrés, tout ça la pique. Je suis désolé, hein. Derrière, ils font rien. Mais bon, bref, c'est ce que je vous dise. Et aussi, l'un des gros passages, c'est, vous savez, ces tags qu'il y a eu sur les mains rouges. Eh ben, devinez en fait c'était qui? Ce n'était pas des islamo-gauchistes, c'était les Russes. Alors, ça aussi on va y revenir parce que c'est une bonne stratégie. Et en fait, ils font du 2 en 1. C'est-à-dire qu'ils font un truc eux-mêmes, et ensuite ils accusent les musulmans islamo-gauchistes palestino, voilà, tu vois. Pendant une semaine, ils vont te les blinder, ensuite ils vont accuser la Russie. Et voilà, c'est la faute de la Russie, il faut envoyer de l'argent à l'Ukraine. Les mecs, tu vois, c'est bon, une propagande après l'autre, arrêtez d'utiliser à chaque fois de... Enfin bref, on va revenir là-dessus. Avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifiez que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, likez, partagez, rejoignez-moi sur mes chaînes secondaires, vous connaissez la chanson, on va pouvoir démarrer tout de suite. Donc allez, c'est parti. Alors, on va commencer avec Stéphane Séjourné. Il y a un article qui est sorti qui est exceptionnel. Je serai obligé de mettre mes petites lunettes parce que c'est écrit en tout petit. Alors, accrochez-vous parce que ça va décoiffer. Stéphane Séjourné malmené par un ministre israélien dans les coulisses d'une soirée très agitée, diplomatie. Le ministre des Affaires étrangères a dû affronter les remarques peu diplomatiques de son homologue israélien lors d'une réception à Paris, ce mardi 21 mai, en cause le soutien de la France à la Cour pénale internationale. Vous inquiétez pas, il s'est excusé. Le cadre était pourtant propice à la fête. Ce mardi soir, dans le très chic 8e arrondissement de Paris, aux abords du parc Monceau, l'ambassade d'Israël avait convié plusieurs dizaines d'invités politiques, diplomatiques, militaires, afin de célébrer la 60e anniversaire d'Israël et les 75 ans de... bon, vas-y, sur la commode. Mon boule sur la commode.
Le voyage du ministre israélien à Paris a été planifié avant le coup de tonnerre de lundi, quand le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a demandé l'émission de mandat d'arrêt contre 3 dirigeants du Hamas, mais aussi contre le Premier ministre israélien Netanyahou et son ministre de la Défense Galland. Dans la foulée, mercredi, l'Irlande, l'Espagne et la Norvège ont annoncé leur reconnaissance à l'État palestinien. Ce sont des jours difficiles pour Israël, convient une source diplomatique à Paris. Tu vois, ouais. Fou quoi. Séjourner face au vacarme d'Assad. L'annonce de Karim Khan a provoqué la colère de l'État hébreu, mais aussi certains alliés. L'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore les États-Unis ont vivement dénoncé ces requêtes contre les dirigeants israéliens. La diplomatie française, elle, a réaffirmé son soutien de principe à la Cour pénale internationale, ni plus ni moins. Nous avons dit ce que nous avions à dire, simplement que nous respectons l'indépendance de la Cour pénale internationale, assure un diplomate français. On se porte en faux sur l'idée d'une quelconque équivalence entre Israël et Hamas. Là n'est pas le débat. Là, encore une fois, là n'est pas le débat. C'est sans aucune, tu sais, voilà, tu ne peux pas comparer ce que fait Israël avec le reste. C'est innommable, tu vois. Peut-être qu'avec le petit moustachu, oui, effectivement. Mais bon. La position de la France est équilibrée. Non, parce que vous livrez des armes et vous financez Israël. Donc arrêtez de dire machin. Cet équilibre passe mal auprès de la diplomatie israélienne, qui espère un soutien sans faille à 4 pattes de la France sur ce dossier. Alors pour célébrer l'amitié franco-israélienne dans la salle de réception de l'hôtel du collectionneur ce mardi soir, autant dire que Stéphane Séjourné était attendu au tournant. Après une introduction en douceur de l'ambassadeur israélien à Paris, je rappelle qu'on est en France, le mec dans son pays qui est accusé de géno, en soi c'est vrai, hein, mais accusé de géno, le Premier ministre, tous les ministres, tout ça, vont être condamnés, et après, s'ils le sont, il faudra choper tous ses complices, et donc tous ceux qui se prient en photo en se serrant la main, en soutenant ce géno. Il y a aussi qui a financé ce géno, donc ça c'est chaud, tu vois. Donc, et pourtant, en France, c'est lui qui préside le... Tu sais, c'est le truc étranger qui préside la soirée. Incroyable. Écouté poliment par une salle très calme, le ministre des Affaires étrangères français monte à la tribune. Très vite, l'ambiance change. Dès les remerciements protocolaires, un brouhaha vient perturber l'allocution de Stéphane Séjourné. 2 femmes se retournent pour écouter son discours de dos. Alors que le ministre assure que la France se tient en effet aux côtés d'Israël, il sent le malaise monter et s'interrompt. Il y a vraiment un problème avec les micros ce soir ? Allô, vous m'entendez ? Rire dans la salle. Plusieurs répondent oui, malheureusement, et c'est bien le problème, c'est qu'on t'entend. Oh là, il y a des guerres qui ont commencé pour moins que ça. Pendant que le chef de la diplomatie française liste les demandes de Paris pour la paix en Israël et dans les territoires palestiniens, le vacarme ne cesse de monter. La libération immédiate et inconditionnelle des otages, un cessez-le-feu, un accès massif à l'aide humanitaire, des avancées critiques sur la solution politique à 2 États. Poursuit Séjourné. Après à peine 5 minutes de discours et quelques applaudissements tout de même, le ministre français retourne s'asseoir en pleurant. La suite ne sera pas plus agréable. C'est au tour du ministre des Affaires étrangères israélien de monter à la tribune. Israël Katz s'exprime en hébreu. Hein, tu vois, il faudra comprendre, hein, en France... Alors, certains me disent, Samir, t'es en train de nous dire que bientôt, la seconde langue en France, ça sera l'israélien, ça sera l'hébreu. Non, Billy, t'as pas compris, ça sera la première langue. Française, ça sera la 2e, 3e, bien évidemment. Hein, pauvre de toi. Alors, je poursuis. Donc il parle en hébreu, ça sera traduit sur l'écran parce qu'il veut pas salir sa bouche en parlant le français. Hein, bon, c'est pas comme si c'est un diplomate ministre des Affaires étrangères et qui est basé en France, bien évidemment, non. Donc voilà. Le chef de la diplomatie israélienne s'attaque immédiatement à Karim Khan et sa requête de mandat d'arrêt contre son premier ministre.
Il s'agit d'une décision scandaleuse qui constitue une attaque frontale effrénée contre les victimes du 7 octobre. Le procureur général a transformé la vérité en mensonge et les mensonges en vérité. Puis, d'une manière peu diplomatique, il prend directement à témoin Stéphane Séjourné. Je me tourne ici vers mon ami, le ministre des Français étrangères, face à cette proposition du procureur général honteuse et scandaleuse. Votre soutien et celui du gouvernement français sont essentiels. Il était important que vous énonciez haut et fort que la proposition du procureur général est honteuse et scandaleuse, et donc inacceptable pour vous et pour le gouvernement français. Là, le mec, il donne des ordres, tu vois. C'est-à-dire que c'est lui qui donne le positionnement. Il dit pas, je suis choqué de votre positionnement, machin, etc. Non, il dit, il est important que vous dites ça, 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 et que tu penses ça. C'est incroyable. Pour le gouvernement français. À chaque salve, le ministre israélien reçoit des applaudissements déchaînés de la salle. Et alors, on vous dit pas, mais t'as tous les ministres français, parce que c'est essentiellement ça. Et ils étaient là, oh Michel, tu vois, incroyable. Je rappelle qu'on est en France, tiens. Et ils sont où les patriotes, là, ceux qui nous disent l'histoire plurimillénaire de la France, machin? Mon boule sur la commode. Soumis, vraiment. Après la Palestine, après Gaza, peut-être espérons qu'on pourra penser à libérer, après la Palestine, la France. Je pense que, et là, je demande à toute personne qui nous suive de l'étranger, qui puisse discuter un minimum avec leurs députés, leurs ministres, s'ils pouvaient reconnaître la France, ça serait bien. Parce qu'actuellement, la France est sous occupation, elle n'existe plus maintenant. Hein. C'est un Israël bis, tu vois. Mais ça serait cool. Ça serait cool qu'un jour, la France puisse être autonome, pouvoir prendre ses décisions d'eux-mêmes. Donc voilà. Espérons qu'après la Palestine, bon, ce sera un peu plus compliqué que la Palestine. Mais parce qu'au moins, les Palestiniens, tu vois, c'est un peuple uni qui lutte contre l'envahisseur, etc. Là, en France, c'est infiltré de ouf, tu vois. Donc, voilà. Espérons. Free France. Tu vois, Free France, les gars. Donc, je poursuis. Donc, le ministre israélien reçoit des applaudissements déchaînés de la salle. On comprend pourquoi Macron s'est envolé pour la Nouvelle-Calédonie ce soir. Il a eu peur en voyant le ministre israélien arriver à Paris. Raille un élu d'opposition dans la salle. Incroyable. Alors, c'est incroyable qu'un élu d'opposition vienne et en critiquer le président face à une autorité étrangère. Donc déjà, c'est la honte. Mais en plus, ce qui est gênant, c'est vrai, Macron, il a eu peur. Il a eu peur d'un petit ministre des Affaires étrangères israélien. C'est incroyable. Franchement, hein, je suis désolé, hein, mais s'il faut aller voter, les filles. Hein. Excusez-moi de dire ça. Hein. S'il faut aimer la France, il faut aller voter, les filles. Hein. Enfin, donc, c'est tout, c'est la fin de l'article, c'est bon? Voilà. C'est réglé? Attendez. Ouais, c'est bon. Apparemment, c'est la fin. D'ailleurs, regardez. Regardez la photo, ça dit tout, quoi. On le voit que Stéphane Séjourné, il en a pris plein la gueule. Et sachez encore une fois que malheureusement, plein de gens ont des dossiers et ils ne peuvent pas s'exprimer, tu vois. Si t'as pas... Malheureusement, t'as des gens, ils ont soit touché des enfants ou ils ont fait des dingueries. C'est pour ça qu'ils peuvent pas trop s'exprimer, tu vois. Renseignez-vous sur l'affaire Epstein et compagnie. Alors, on va aller en vrac, hein. On va aller en vrac. Là, Netanyahou s'exprime. False symmetry between the democratically elected leaders of Israel and the terrorist chieftains. That's like saying after 9/11, well, I'm issuing arrest warrants for George Bush, but also for Bin Laden. Or after in World War II. Donc, en fait, là, il est en train de dire que c'est comme si on le condamne pour ce qu'il a fait, c'est comme s'il condamnait George Bush pour le 11 septembre. Attends, quoi? Non, le 11 septembre, tu t'es trompé, Netanyahou. Le 11 septembre, en fait, c'est Ben Laden. C'est pas George Bush. Ah, enfin, je pense que sa langue a fourché, hein. Même s'il a un petit sourire en coin. Hein, c'est bizarre. À moins qu'il veut nous faire passer un message, ou il veut faire passer un message aux États-Unis. Que s'il tombe,
disons qu'il il va pas tomber tout seul, il va balancer certaines choses. Ah, moi, ça m'intéresse, tu vois. Ça m'intéresse. Ensuite, on va faire la transition. Non, on fait la transition après avec la femme de. Comment il s'appelle de Georges Clooney. On revient sur le tag des mains rouges, sur le mémorial de la Shoah. Les enquêteurs privilégient l'hypothèse d'une opération de déstabilisation venue de Russie. Ces graffitis avaient été découverts sur le mémorial de la Shoah la semaine dernière. L'hypothèse d'une opération de déstabilisation en provenance de la Russie est privilégiée par les enquêteurs dans l'affaire des tags de main rouge. Ils se foutent de notre gueule, les mecs. Des caméras de vidéosurveillance ont filmé la scène. Mardi 21 mai, France Info apprend que la police s'oriente, comme lors de l'affaire des étoiles de David, tagué en novembre dernier, qui était encore une fois quelque chose d'autosémite, vers une opération d'ingérence de Moscou. D'abord, des caméras de vidéosurveillance ont filmé la scène. Vers 3h du matin, 2 silhouettes s'activent. Bombes de peinture et pochoirs en main, les enquêteurs ont rapidement pu les identifier grâce à leur téléphonie. Les 2 graffeurs, ainsi qu'un ou 2 autres hommes susceptibles d'être impliqués, sont tous des Bulgares. Bah, décidément, tous ces hommes ont quitté la France car depuis la gare routière de Bercy en direction de Bruxelles, le matin même du mardi 14 mai, juste après avoir tagué le mémorial de la Shoah. C'est du copier-coller, commente un connaisseur. Les gars, c'est pas méchant, mais les gars, c'est pas méchant ce que je vais dire. Ils ont juste fait des tags. Enfin, les gars, ils s'expatrient à l'étranger comme si c'était une dinguerie. Arrêtez, c'est juste pour nous dire que vous allez arrêter de chercher les coupables parce que on sait très bien c'est qui les coupables. Oh, c'est rien, c'est que des tags. Au pire, s'ils sont chopés, ils vont avoir une mise en demeure, je sais pas, un petit truc comme ça. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, peut-être que tout le monde a oublié, il y a des mecs qui sont venus dans un fourgon blindé, ils ont tiré, ils les ont flingués comment on appelle ça là, des gardiens pénitentiaires, et pour l'instant, il y a rien, tu vois. Il n'y a rien, on n'a pas chopé les personnes là. Je rappelle qu'il y a des gens qui ont fait des trucs avec des gosses. Morandini, il a pris du sursis. Alors, excusez-moi de dire ça, des tags, c'est rien du tout. T'as pas besoin de quitter le pays. Au pire, enfin, ça n'a pas de sens. C'est rien. Tu vois, c'est... Bref. Donc c'est du copier-coller, commente un connaisseur en référence aux centaines d'étoiles de David bleues retrouvées sur les murs de la capitale. Et pendant une semaine, nous a expliqué que c'était voilà la cité. Vraiment, si vous saviez, croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en affaire. Comme le disait dans la Bible, dans le Coran, connard, dans le Coran, dans le Coran, vraiment, votez pour Zemmour, sinon, franchement, c'est à cause que de la réforme des retraites. Acceptez la réforme des retraites, sinon on va continuer. Mais c'est quoi le rapport? Ah, je cherche pas, tu vois. C'est incroyable. Bref, à l'époque, le trio identifié était moldave et pas bulgare. Mais pour les enquêteurs, il fait peu de doute qu'il s'agit aujourd'hui encore d'une opération de déstabilisation de l'opinion venue de Russie. Ok, d'accord. Mais bon, c'est particulier, mais bon, passons. C'est juste marrant. En fait, c'est de la bonne actu, c'est drôle, c'est gentil. L'avocate Amal Clooney, la femme de Georges Clooney, a conseillé la Cour pénale internationale sur les demandes de mandat d'arrêt contre Netanyahou. La militante des droits humains et épouse de l'acteur Georges Clooney évoque une étape historique visant à faire justice aux victimes d'atrocités en Israël et en Palestine. Alors pourquoi je vous parle ça? Pour parler de l'actualité, mais de 2, pour faire le comparatif avec les moins que rien en France. Le mec il travaille à Lidl. Il travaille qu'ici à Lidl, il te dit quoi? Ah non, moi je peux pas trop me griller sur cette affaire-là, j'ai peur de perdre mon travail. Mec, t'es caissier au Lidl, qu'est-ce que tu me racontes? C'est fou. Mais bon. Amal Clooney a indiqué lundi qu'elle faisait partie d'un groupe d'experts ayant conseillé la CPI, qui a demandé des mandats d'arrêt contre 2 ministres israéliens, Netanyahou, etc. Dans un message sur le site de la Clooney Foundation for Justice, fondée par son mari acteur Georges Clooney, l'avocate et militante des droits humains explique qu'elle a été contactée il y a plus de 4 mois par le procureur de la CPI pour rejoindre un groupe d'experts en droit international chargé d'examiner des preuves de crimes de guerre et des crimes contre l'humanité présumés, commis en Israël et dans la bande de Gaza. Donc après, il y a ses conclusions.
nos conclusions juridiques ont été unanimes, a-t-elle assuré. Nous avons unanimement établi qu'il y a des motifs raisonnables pour penser que les chefs du Hamas ont commis des crimes de guerre contre l'humanité, notamment prise d'otages, assassinat. Nous avons unanimement établi qu'il y a des motifs raisonnables pour penser que le Premier ministre Netanyahou et son ministre de la Défense Galland ont commis des crimes de guerre contre l'humanité, etc. Notamment l'emploi de la famine comme arme de guerre. Assassinat, persécution, extermination, écrit-elle. Faire justice. Au sujet des demandes de mandat d'arrêt réclamées lundi par le procureur Karim Khan, l'avocate libano-britannique a assuré qu'elle soutenait cette étape historique visant à faire justice aux victimes d'atrocités en Israël et en Palestine. La guerre a été... Bon, voilà, bon, on s'en fout, ça s'en passe. Incroyable. Donc déjà, on peut remercier toutes ces personnalités d'agir. Et ça me permet de faire la transition en France avec l'un des personnages les préférés des musulmans en France, Bassem Braiki. Oui, Bassem Braiki. Écoutez. La notion d'exploitation, effectivement. Il fait exprès de se mettre du bon Coca-Cola devant, tu vois. C'est-à-dire qu'il se met du bon Coca-Cola, etc. Et il taquine, il aime bien. Parce que, je suis désolé de vous dire ça, c'est une communauté qui est particulière, les M de France. Mais bon. Effectivement, est parfaitement condamnable. Maintenant, il y a, après ce qu'il y a ce côté-là, il y a la gauche sociétale. Bloquer Bassem, le gauchisme. Smarni, bloquer Bassem, c'est un sion-sion. Bloquer tous les gens qui boivent du coca, c'est tous des... Force à poulet. Ouais, vas-y. Vraiment, je vous le dis, tout se payera un jour ou l'autre. Tout se payera un jour ou l'autre. Alors, il n'est pas croyant. Alors, je sais que pour les M de France, il fait partie des hommes les plus pieux de l'histoire de l'humanité, mais je vous assure d'une chose, tout se paiera en temps et en heure. Que ce soit sur Terre ou que ce soit dans l'au-delà. Donc, bois ton coca, réjouis-toi que tu aies accepté tes 50 000 balles, tes 100 000 balles pour, entre guillemets, cracher sur l'humanité. Fais-toi plaisir. Tu n'emporteras pas au paradis. Voilà. Bref. Voilà la différence. Est-ce que je vous parle d'un autre truc? Oui. Alors, il y a Eric Ciotti, le mec qui ose s'exprimer alors que y a une histoire de fraude, ils enquêtent sur lui pour une fraude, etc. Alors déjà, commence par rendre l'argent, tu vois, on va enquêter sur toi et avant de vouloir t'exprimer sur la Cour pénale internationale. Elle s'est décrédibilisée, la Cour pénale. Est-ce qu'elle attaque l'ayatollah Khamenei en Iran? Est-ce qu'elle attaque M. Erdogan? Est-ce qu'elle attaque M. Xi Jinping? Enfin, où est-on là? C'est ridicule. On donne du crédit à des institutions politisées qui se sont totalement décrédibilisées. Maintenant, la Cour pénale internationale qui a toujours été très occidentalisée, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est l'Occident, hein. C'est vraiment, on juge que le tiers-monde. Mais même là, ils se sont dit, ça va trop loin, là, Israël. Et ils sont intervenus. Pathétique. Pathétique bande de soumis. Voilà. Ce qui me permet de faire une petite transition sur Professeur Raoul. Professeur Raoult qui va parler sur l'Algérie, mais c'est lié à Israël. C'est lié à ce qui se passe en Palestine. Parce qu'il faut savoir que la France a colonisé et colonise encore actuellement certains endroits. Et c'est toujours le même principe. C'est pour ça que c'est compliqué de demander à la France de condamner Israël alors qu'ils ont fait la même chose. Ils ont un savoir-faire là-dedans. Pour ceux qui pensent, je rappelle, la colonisation, ça a été un massacre, un génocide comme jamais. C'est un génocide. Il y avait plus de 80% de la population en Algérie qui savait lire et écrire. À la sortie de la France, quand ils ont réussi à les faire sortir, il y avait plus que 20%. Et encore que. Pourquoi? Parce que quand tu veux dominer une population, eh ben, tu la rends illettrée, mentalement, tu l'affaiblis.
c'est une solution. Alors, ils ont trouvé, le système a trouvé quelque chose de plus intéressant, c'est de mettre du divertissement. En France, par exemple, pour dominer le public, ils vous mettent plein de divertissements, etc. C'est comme ça qu'on domine une population. Écoutez ce qu'il dit, ça va vous intéresser et vous allez voir le comparatif avec Israël. Il faut que vous sachiez, j'ai un point de vue moi, qui est très biaisé par mon histoire personnelle. Mon père était professeur du service santé des armées, spécialiste en nutrition, un des premiers spécialistes en nutrition au monde. C'est comme ça que je suis né au Sénégal, parce qu'il avait construit, je crois, la première unité de recherche sur la nutrition tropicale. Et il a participé à la création de la FAO, qui est l'organisme de l'ONU pour la nutrition. Il a été... il obéissait pas beaucoup, c'est pire que moi. Il obéissait très peu, bien qu'il soit militaire, hein, il a fini général, mais il obéissait pas beaucoup, et au bout d'un moment, il a préféré se mettre en marge de l'armée et rentrer comme consultant à l'OMS. Et à l'OMS, on lui a demandé, en 63, de faire un bilan sur l'état nutritionnel de l'Algérie après l'indépendance. Et donc, vous allez voir cette image, ce qu'est l'image nutritionnelle de l'Algérie. Donc, mon père s'est occupé de redresser la situation en termes de nutrition, en faisant des choses que vous pourrez connaître chez moi, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il fallait qu'il y ait une poudre pour les enfants qui soit faite avec des produits locaux. Là, il te parle de la nutrition, il te parle de l'alimentation, de ce que les Algériens vivaient. Écoutez, c'est intéressant. Vous ne pouvez pas importer Nestlé, mais faire une poudre locale, c'est ce qu'il a fait avec des pois chiches. D'ailleurs, vous voyez, les pois chiches redeviennent à la mode parce que c'est plein de protéines, les pois chiches. Il a créé une école de diététicienne. Cette poudre s'appelle la superamine. Donc, chaque fois que je rencontre des gens qui ont 50 ans, ils connaissent tous la superamine. Donc, c'est mon père qui a mis au point la superamine. Et donc, il y a 3 usines de superamine qui ont été construites en Algérie pour donner les gosses. Ensuite, il a créé une école de diététicienne. Et ensuite, il a fait faire des menus pour les gosses pour que, à partir du moment où ils aillent à l'école, en mangeant à la cantine, ça couvre leurs besoins nutritionnels de la journée. Mais il faut voir que l'Algérie, au moment de l'indépendance, était dans un état de dénutrition qui n'était pas digne d'un département français. Donc je ne sais pas si je vais me fâcher avec des gens qui étaient des soutiens importants pour moi, mais la réalité, c'est celle-là. Et l'espérance de vie, depuis que l'Algérie s'est séparée de la France, n'a pas cessé de grimper de manière considérable. L'écart qu'il y avait entre les Algériens et les Français en termes d'espérance de vie était de 25 ans. D'accord, c'est en train de se rattraper. Ça, c'est les faits. C'est-à-dire que quand la France civilisée apportait la démocratie, lutter contre le Hamas en Algérie, faut savoir que tu avais presque 30 ans d'écart, 25 ans, et encore parce que les chiffres, hein, c'est ce qu'on prend comme note, mais allez savoir en plus dans les campagnes. Mais donc, tu as 25 ans d'écart, tu vois, d'espérance de vie. Les mecs sont en famine totale, problèmes, maladies, machin, etc. Et dès qu'on réussit à dégager la France, bizarrement, l'espérance de vie, il y a plus de malnutrition, il y a plus tout ça. Et on vient de te dire, non, mais les a colonisés, c'est pour leur apporter la démocratie. Oui, Billy, oui, bien évidemment. Et c'est la même chose qui est faite actuellement en Palestine. Hein. C'est... entièrement, quand même. Hein. Donc, c'est la même histoire que notre opinion sur le fait qu'on apporte le bien, le progrès et la santé au reste du monde, mais si on regarde la réalité maintenant telle qu'elle était, c'est pas aussi clair que ça. D'accord. Donc si les gens voulaient se séparer, c'est qu'ils avaient des raisons de se séparer. Il faut se méfier actuellement du fait que la situation dans laquelle nous sommes ne fait pas rêver le reste du monde. C'est une situation quand on voyage, quand on va en Algérie, quand on va ailleurs, vous savez, notre monde ne fait plus rêver. Donc l'idée que nous sommes la lumière du monde est une idée qui est en train de basculer. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est que l'Occident, la morale, machin, déjà, ils savent très bien que c'est fake. Le monde entier sait que c'est fake. Maintenant, le monde s'est développé. C'est-à-dire qu'on arrive à une période charnière où l'Occident va s'effondrer et les autres pays se développent et ça n'attire plus. Excusez-moi de dire ça, mais l'Europe, ça n'attire plus du tout. Alors vous allez me dire, mais il reste quand même des migrants. Je suis désolé de vous dire ça.
c'est pas des migrants qui viennent pour travailler, ce ne sont pas des gens qui viennent pour la culture, la civilisation. Je suis désolé de vous dire ça, hein, parce que dans leur pays, des pays vivent très bien, si ce n'est équivalent à la France. Tu vois. Alors, qui sont ces gens-là? Ce sont des gens qui, disons, par exemple, dans leur pays, c'est comme en Afghanistan, c'est des gens qui, s'ils restent dans leur pays, ils seront condamnés pour avoir abusé d'enfants, de choses comme ça. Donc, ils partent. Et t'as des associations qui acceptent les migrants, qui vont dire « Venez, pas de souci. » Oui, mais est-ce que ça vous dérange pas de se renseigner? Par exemple, regardez, je vais vous donner un truc. Si vous voulez devenir algérien, alors c'est très compliqué, mais si vous voulez devenir algérien, on va vous demander vos papiers, c'est logique, mais on va aussi vous demander un truc, comme dans tous les pays d'ailleurs, comment on appelle ça, un casier judiciaire. Ils vous demandent un casier judiciaire. C'est logique. Pourquoi on ne demande pas à ces migrants-là un casier judiciaire? Au moins, moi je demanderais juste ça, au moins un casier judiciaire. Parce que si tu as abusé d'enfants, tu as fait des trucs de ouf, etc., on est d'accord que c'est pas normal. Et pourtant, non, soyez la bienvenue. Donc tout ça pour vous dire que ceux qui viennent, c'est souvent des cas sociaux. Mais et donc voilà, bref. Vous voyez ce qu'est en train de subir les Palestiniens, c'est la même chose en Algérie, c'est d'affamer la population, de tout détruire pour qu'il n'ait même plus la force de se défendre. Et c'est pour ça que je vous dis que il faut agir quand vous en avez encore les moyens. Parce qu'une fois que vous êtes cloîtré, enfermé, affamé, bah c'est fini, c'est échec et mat. Donc voilà un petit peu cette actualité en vrac, mais je voulais tout vous lancer pour clore ce truc-là, parce que il y a tellement de nouvelles informations qui vont venir. Je crois même que la Belgique vise à reconnaître aussi l'État de Palestine. Il y a d'autres actualités dont je dois vous parler, mais bon, voilà, on va voir ce qu'il en est. En tout cas, prenez soin de vous, c'était Samir refait l'actu. Alors merci d'être resté juste à la scène post-générique. Alors j'ai vu que ça vous a plu de voir que des femmes, le sujet des femmes, que maintenant c'est devenu des bonhommes. Et je vous avais mis une petite vidéo d'une femme voilà, hein, qui est obligée de faire le rôle d'homme. Et ben là, il y a la deuxième partie, la deuxième vidéo, où il y a une pastèque et il y a l'homme qui veut se couper une tranche de pastèque. Alors tu vois, il s'épile, il se met de la crème de jour comme certains de maintenant, hein, il se met une crème de jour, peeling, etc. Et il prend un petit couteau pour couper. Ah les gars, oh, heureusement qu'il y a les femmes maintenant pour faire le rôle. Regardez-moi ça, exceptionnel. Attendez, je vous mets le son. Voilà. Donc tu sais, souvent on va dire ouais, mais tu sais, les femmes maintenant elles se comportent comme des bonhommes. Elles se comportent comme des bonhommes parce que vous faites plus le rôle. Donc regardez-moi ça. Voilà. Il est là, il sort son petit couteau. Il est tout mignon, tu vois. Allez, regardez, oh. Voilà. Allez, mange. Voilà. Non mais oh, c'est quoi de ça? Respect, mesdemoiselles. Désolé, hein, vous devez faire maintenant les bonhommes, mais qu'est-ce que je vous dise? C'est comme ça. Hein, vous êtes tombé à la mauvaise période. Mais bon, je suis encore là, moi, donc n'hésitez pas à me contacter.